Donc bonjour, je m'appelle Cyril, je suis assistant social au centre médico-social de Haute-Pierre depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé mes études par un BTS dans le secteur sanitaire et social et ensuite j'ai intégré l'école d'intervention sociale ESEIS de Strasbourg pour préparer mon diplôme d'assistant social. Du coup Cyril, pour démarrer sur notre échange, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté vers ce métier d'assistant social de secteur ? Ce qui m'a mené vers ce métier, c'est que depuis petit, j'ai toujours voulu travailler avec l'humain, la relation avec l'autre, un métier qui fait sens. Et quand je me questionnais un peu au niveau de mon parcours, ma cousine qui est assistante sociale m'a un peu donné, on va dire, les clés pour intégrer cette formation. Et c'est ce qui m'a donné envie, tout simplement. Ça fait 4 ans que tu es sur ce poste d'assistant social de secteur, dans un contexte qu'on connaît qui n'est pas forcément toujours évident. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un métier qui te stimule sur ton quotidien de travail ? Ce qui me stimule au quotidien, moi j'ai toujours un peu ce schéma que je présente aux personnes. C'est que je vois l'accompagnement social, ou du moins mon métier, comme un long chemin sur lequel une personne arrive, je suis là, on se rencontre, on fait un petit bout de chemin, il y a différents obstacles. Et parfois on aide la personne à passer cet obstacle, parfois elle le passe toute seule. Et au bout d'un moment, il y a de moins en moins d'obstacles et puis les chemins se séparent. Et des fois on se recroise, des fois on se recroise pas, mais c'est un peu le chemin de la vie, quoi. C'est comme ça que je visualise la chose. Le travail d'équipe aussi, j'ai de la chance sur Haute-Pierre, on est dans une grande équipe, donc on se soutient quand il y a des situations qui sont pas simples. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que toujours stimuler au quotidien. Le domaine du social en tant que tel, c'est un domaine qui tend à évoluer depuis plusieurs années maintenant. Avec son lot de défis, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu selon toi, quels sont-ils ces défis ? Les défis, comme tu le disais, effectivement c'est un métier qui est en tension. Donc on a des moyens d'intervention, mais c'est des moyens qui, on va dire, ne donnent pas toujours les résultats auxquels on s'attendait. Il faut parfois faire face aussi à la déception des personnes qui ont des représentations et des attentes vis-à-vis de notre métier, de notre intervention. Et on a un certain cadre qui est limité. Il y a le bagage émotionnel aussi qu'il faut prendre en compte, parce que mine de rien, c'est un métier qui demande énormément de recul. Il faut savoir faire la coupure entre le travail et quand on rentre chez soi pour ne pas ramener les situations, sinon ça peut être assez compliqué. C'est les deux plus gros défis, je dirais. Merci à toi Cyril. De rien.